Le monde retient son souffle. Boruto, chapitre 51, Naruto n'a plus d'autre choix que de sortir une ultime forme sacrificielle. Le chapitre 52 de Boruto est sorti et il répond à beaucoup de questions que l'on se pose. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on parle en détail de la nouvelle puissance de Naruto, mais également du fait que Masashi Kishimoto reprend officiellement le scénario de Boruto. Cette vidéo sera donc constituée de ces deux points, vous trouverez le timecode en description. Dans ma dernière vidéo sur la nouvelle forme de Naruto, je me suis concentré sur les conséquences de tout ça, mais maintenant il est grand temps de parler en détail de la forme. La nouvelle forme de Naruto, le 7ème Hokage de Konoha. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure Naruto et à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. L'aventure Boruto ne fait que commencer et ici on va en parler assez régulièrement, tout en faisant comme d'habitude avec de bonnes vidéos Naruto. Nous vivons peut-être les derniers instants du Hokage orange de Konoha, par conséquent il s'agit d'un moment crucial pour nous. Sans plus tarder, c'est parti. そもそもそのナルトっていう忍者漫画は外国から見た日本っていうのを Très grande nouvelle, Masashi Kishimoto prend le rôle de scénariste à la place de Kodashi pour Boruto. Que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou sur les réseaux sociaux, il y a trois écoles. Celle qui pense que Masashi Kishimoto va sublimer Boruto comme il a toujours fait avec Naruto, celle qui est vraiment mitigée sur la question, et celle qui pense que Masashi Kishimoto a pris le travail de Kodashi, ou encore qu'il va tout simplement gâcher Boruto. Alors, personnellement, pour moi c'est la première école. Pour moi, ce qui est factuellement vrai, c'est que Masashi Kishimoto est un véritable génie de l'écriture, qui sait et qui a toujours su créer d'incroyables personnages. Masashi Kishimoto est respecté dans tout le Japon, dans le monde, et tous les mangaka le respectent énormément. Masashi Kishimoto a créé un pilier du manga et il a permis au monde de découvrir l'univers du manga et de l'animation japonaise. Naruto, c'est bien plus qu'un manga, c'est un véritable phénomène et une œuvre tout simplement légendaire. Tous les spécialistes vous le diront, avec Naruto, Masashi Kishimoto a permis l'expansion de cet art à travers la planète, que ce soit en Afrique, en Occident ou encore en Amérique du Nord. Comme vous l'aurez compris, ce grand monsieur a créé un grand classique et il va parfaitement gérer l'œuvre Boruto. J'irai même plus loin en vous disant qu'il va sublimer Boruto et lui donner ce petit quelque chose qui manque légèrement à Boruto. Qu'on le veuille ou non, Masashi Kishimoto est une légende vivante du manga et il a inspiré une grande partie des shonen de la nouvelle génération. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Boruto n'est pas un dérivé de Naruto. Boruto, c'est la suite officielle de Naruto, c'est la suite de l'œuvre de Masashi Kishimoto. C'est simple, qui de mieux que l'auteur original pour gérer la suite. Je prends un exemple simple, mais quand un jeu vidéo ou un film dérivé sort d'un gros shonen, les fans attendent généralement à ce que l'auteur soit le plus impliqué que possible. D'ailleurs, quand sur les affiches ou les bandes annonces on voit histoire originale de l'auteur ou encore personnage créé par l'auteur, 9 fois sur 10, les fans seront très contents. Pour Boruto c'est pareil et tout le monde devrait être content de la nouvelle. Qui est objectivement mieux placé que lui pour comprendre l'univers et les personnages? Certes, Kodashi a fait du très bon travail sur Boruto en tant que scénariste, cependant les palmarès parlent d'eux-mêmes. Masashi Kishimoto a créé Naruto et Kodashi n'a eu comme seul succès que Boruto, qui est la suite de Naruto. Honnêtement, quand je dis que Kodashi est mieux que Masashi Kishimoto, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je ne comprends pas comment est-ce que l'on peut dire ça en sachant que c'est Masashi Kishimoto qui a fait Naruto. La suite de Naruto avec les Otsutsuki, tout ça, c'est aussi grâce à lui qui a introduit tout ça avec Kaguya. De plus, l'auteur a préparé les Otsutsuki depuis le tome 29 de Naruto et ça me permet de contrer une certaine idée fausse qui est partagée par certains. Non, Masashi Kishimoto n'a jamais écrit tout Naruto au feeling, et oui, il savait très bien où il allait, il connaissait le but précis des personnages, leurs objectifs, tout ça. Masashi Kishimoto a officiellement confirmé dans l'artbook 4 qu'il avait préparé Kaguya depuis le tome 29, donc par extension également les Otsutsuki. Formulé différemment, ça donne Masashi Kishimoto a préparé la fin de Naruto, les Otsutsuki ainsi que Boruto depuis le tome 29 de Naruto. 俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。 Masashi Kishimoto est comme son grand ami Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Il connaît la finalité, il connaît les objectifs des personnages, et il sait où aller et comment y aller, mais par rapport au combat et aux péripéties, tout ça est travaillé au fur et à mesure. Ne croyez pas l'idée qui dit que l'auteur de Naruto a toujours écrit au fur et à mesure, sans savoir où il allait. Il savait où aller, il a parfaitement géré son œuvre du début à la fin, pour parfaitement introduire Boruto. Que l'on aime Kaguya ou non, c'est grâce à elle qu'on a la suite avec les Otsutsuki
Otsutsuki et toute la puissance qui en découle. Kodashi a clairement dit que c'est Masashi Kishimoto en personne qui a fait commencer Boruto en forme adolescente. On ne va pas se mentir, quand Boruto a commencé comme ça, tout le monde était choqué et hypé. Ensuite, c'est bel et bien Masashi Kishimoto qui a scénarisé le film Boruto, ainsi que les chapitres du 1 jusqu'à la fin contre Momoshiki. Kodashi a fait un très bon travail sur Boruto, mais je pense que même lui sera d'accord avec moi quand je dis qu'il n'a au maximum que 20% du talent et de la maîtrise de l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, c'est un manga légendaire, avec des personnages légendaires et des combats légendaires, tout en faisant le dessin et en respectant le délai hebdomadaire pendant 15 ans. Tout en sachant qu'au niveau dessin, il a un niveau tout bonnement phénoménal. Et quand je dis phénoménal, c'est vraiment phénoménal. Maintenant, je dis merci à Kodashi pour le travail sur Boruto et je lui souhaite le meilleur. Il s'était mis d'accord avec Masashi Kishimoto pour qu'il reprenne le scénario à un certain moment. Ce moment est arrivé et tout va parfaitement se dérouler. Certains pensent que Masashi Kishimoto qui reprend le scénario, ça veut dire qu'il va laisser tout le monde en vie. Pour moi, c'est encore faux, et je dirais même que si on a lu ou regardé Naruto, on doit savoir que c'est l'un des shonen avec le plus de décès de personnages très importants. Au Japon, il a même la réputation d'être un mangaka qui n'hésite pas à faire perdre la vie à ses personnages. Tout d'abord, cette forme est toute nouvelle en son genre, dans le sens où un terme scientifique est donné, le baryon mode. Pour commencer, il faut savoir ce qu'est un baryon. Je ne veux pas trop parler de physique des particules, mais c'est le meilleur moyen pour démontrer que c'est tout nouveau dans l'univers de Naruto, et surtout ça nous permet de voir comment est-ce que la science se fait une place dans cette œuvre, tout en voyant bien sûr l'intérêt par rapport à la puissance de Naruto. En physique des particules, un baryon n'est autre qu'une classe de particules composites. Cette classe est composée de 3 quarks, dont des noms que vous connaissez certainement, le neutron et le proton. Les baryons les plus habituels sont les nucléons, à savoir les protons et les neutrons justement. Le neutron est une particule subatomique de charge électrique nulle. Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive. Les neutrons libres sont produits d'opérations de fission, mais aussi de fusion nucléaire. Le neutron et le proton qui sont des nucléons peuvent être liés à d'autres nucléons par la force nucléaire à l'intérieur d'un noyau atomique. La force nucléaire qui elle se forme entre nucléons est donc responsable de la connexion des protons et des neutrons dans les noyaux atomiques. Kurama a bien dit que cette forme est comme une fusion nucléaire, et il dit même que ça ressemble au principe de la création du soleil, mais entre leurs chakras. Grosso modo, le baryon mode est techniquement incroyable, il est tout simplement monstrueux, car il permet de fusionner leur puissance jusqu'à atteindre une puissance d'Otsutsuki. Ce que j'ai voulu démontrer, c'est qu'on a ici un moyen de mélanger la science avec le chakra, et l'explication est parfaite parce qu'elle nous démontre comment est-ce que Naruto a sorti sa nouvelle forme. Ça, c'est du Masashi Kishimoto tout craché, de l'invention pure et dure. Officiellement, il n'était que superviseur, mais si vous connaissez le bonhomme, vous savez que ça, c'est lui à 100%. Ce n'est pas pour rien s'il récupère officiellement le scénario à partir de cette forme. Naruto, c'est son personnage, et le baryon mode, c'est son idée. À titre indicatif, baryon, ça vient du grec baris, qui veut dire lourd, et effectivement, cette forme est vraiment lourde. Nous connaissons la première grosse forme de Naruto, la deuxième, la troisième, et enfin la quatrième, qui est une forme totalement inédite. Maintenant que l'explication a été donnée, parlons du combat et de la puissance qui en découle. Déjà, ce qui est frappant, c'est que le power-up est gigantesque. Ishiki, qui est surpuissant, attaque, mais Naruto le contre facilement. Ça, c'est une méthode de narration qui consiste à nous montrer rapidement que le gain de puissance est colossal. On passe d'un Naruto qui ne peut rien faire avec Sasuke à un Naruto qui esquive facilement tout seul. En termes de force de frappe maintenant, Naruto est devenu suffisamment puissant pour le mettre au sol sans même le regarder. Malgré ses efforts, Ishiki n'arrive pas à le toucher et Naruto lui assène quant à lui un sacré coup. L'action confirme bien que Naruto n'a pas seulement gagné un peu de puissance, mais bel et bien énormément de puissance. Par ailleurs, Sasuke nous confirme quelque chose de très fort. Il n'est pas de force égale, mais il le surpasse. La domination de Naruto continue avec sa rapidité parce que Ishiki ne peut que subir les attaques. Coup de pied et coup de poing, Ishiki se prend la totale. Ceci nous ramène à ce que je disais dans ma vidéo sur la nouvelle forme de Naruto. C'est une forme sacrificielle comme pour Guy, donc Naruto roule littéralement
sur Ishiki avec une facilité déconcertante. Maintenant, bien évidemment, tout a une fin et malheureusement, la consommation de chakra est beaucoup trop grande. Par contre, Kurama nous a dit les spécificités de cette forme. En effet, avec le baryon mode, Naruto perd en durée de vie, mais quand il touche l'adversaire, l'adversaire perd également de la durée de vie. Voilà donc la seule solution pour que Naruto reste en vie. Il faut qu'il arrive à toucher Ishiki jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus aucune durée de vie. Il devait rester 20 heures à Ishiki et maintenant il ne lui reste que 10 minutes. Son seul échappatoire c'est donc d'avoir Kawaki en guise de réceptacle. La tension est à son paroxysme car d'une part Boruto dévoile un œil alors qu'il a été inexistant au début du combat et d'une autre part parce que le combat n'est pas encore terminé. Le combat Gai contre Madara a duré 4 chapitres en hebdomadaire, donc je pense qu'en mensuel, Naruto doit garder cette forme baryon encore 1 chapitre et demi, voire maximum 2 chapitres. J'attends la conclusion du combat avec impatience et je pense sincèrement qu'il en est également de même pour vous. N'est-ce pas? Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.